comme une balle. Assistance 5. Ah là c'est la folie. Et bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ceci. Sidrusher Trax. Normalement c'est le premier en France. Ah bah là j'ai vraiment une chance inouïe de pouvoir te le tester vraiment en avant-première sur la chaîne. Donc comment ça se passe? Chaîne de 100 000 abonnés, j'ai de la chance de pouvoir te présenter des choses. On m'a proposé de te présenter un vélo. Puis vu que c'est une chaîne en fait sur le deux roues, hein, parce que ma formation de base c'est une formation cycle et motocycle option D, j'estime avoir la légitimité pour pouvoir te présenter un vélo de la manière la plus objective possible. Alors comment la marque place son vélo? Elle le présente en vélo tout chemin. Alors, tu le sais ou pas, moi je sculpte assez souvent mon corps dans la forêt avec un VTT, on va dire ce qui se fait maintenant, de VTT électrique. Hein, alors après, il y aura le sujet, VTT musculaire, VTT électrique, t'es feignant, c'est pas vraiment du sport. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a envoyé un vélo, je te le présente et moi je le teste à ma façon. Alors le VTT électrique en France, où est-ce qu'on en est? On va dire qu'un vélo électrique, ça commence à 4000. Hein, vraiment 4000, tu as un entrée de gamme et après, il n'y a pas de limite. Hein, ça, du moment que tu as du fric, les gens peuvent te vendre des choses, ça c'est sûr. Si on a un placement produit hors promo qui est 2006-2007. Sache que comme d'habitude, je ne touche rien sur les ventes de la bicyclette. Hein, tout ce que je te présente sur ma chaîne ici ou sur ma chaîne secondaire Yonnet Tournoi, il n'y a jamais de placement produit rémunéré. Hein. Chaque fois, c'est des produits que soit j'achète, soit on m'offre et je te les présente. Et je ne touche rien sur les ventes. Alors le vélo, comment il se place? En fait, ils ont essayé de faire un vélo haut de gamme, avec un tarif, on va dire, encore acceptable. Alors, première chose, évidemment, ça va être le montage du vélo. C'est parti. Alors, à l'arrivée du carton, qui arrive par transporteur, tu le vois, dedans, le vélo est intégralement entouré dans de la mousse. Donc, au niveau des dommages, normalement, tu es sûr, ça arrive super propre. Donc, je commence par enlever la roue. Tu le vois, une énorme roue en 26 pouces par 4 pouces de large, montée sur un pneu Kenda. Frein en 180 mm. Alors, à l'intérieur, la boîte à outils. Alors, grosse surprise, à l'intérieur, tu reçois aussi une pompe à pied. Maintenant, on s'intéresse à la boîte à outils. Alors, tu le vois à l'intérieur, une notice qui est intégralement rédigée en français. Tu as la notice en anglais si tu le souhaites. Alors après, tu as tous les outils. Ici, tu le vois, une clé, hein, CHC, clé plate, des pédales, full métal. Ça, c'est un bon point. Alors, ici, une poignée d'accélérateur. Ça, en France, c'est interdit. Tu peux la mettre ou pas. Deux rétroviseurs, l'éclairage avant hein, qui va venir se brancher en fait sur le faisceau, il est pris directement sur la batterie. Encore différentes clés, un catadioptre avant, clé, tournevis, vraiment rien ne manque à l'appel, tu as de quoi monter ton vélo. Et ici à l'intérieur du petit sac, ne pas perdre, en fait ça c'est les deux vis qui vont te servir à fixer la roue avant. Évidemment un chargeur pour pouvoir recharger ta batterie. Alors après, on enlève les différentes protections, on commence à monter le guidon. Alors pour le transport, tu as un axe de roue qui va être à enlever, évidemment, et je peux insérer ma roue. Maintenant, il me reste à assembler les deux pédales. Il me reste à vérifier que les vitesses fonctionnent correctement. Dans mon cas, j'ai pas eu de réglage à faire. Il me reste à mettre le feu avant et à brancher la connectique en vérifiant le détrompeur. Le montage du vélo est terminé. Donc tu le vois, le montage du vélo, rien de plus simple. Brancher un phare, monter une roue et mettre un guidon. Donc là ça va, tu as tous les outils qui sont fournis avec, aucun souci. Bien souvent sur ce type de vélo, tu reçois avec une poignée d'accélérateur. Sache que cette poignée est interdite en France. Hein. Tu peux avoir une gâchette qui t'emmène à 6 km/h, ça c'est la loi, c'est possible. Mais le fait de monter cette poignée
bah, te rend le vélo non homologué. Moi je l'ai mise, en fait c'est pour essayer le vélo au banc d'essai, hein, vu que c'est possible. J'ai vérifié la puissance du moteur. Donc là, moi mon vélo est en version maintenant non homologuée. Pourquoi? Bah, parce que j'ai la poignée d'accélérateur comme je viens de te le dire, et en plus je suis allé dans le boîtier de pédalier pour enlever le fil de bridage du vélo. Hein, sache que ça aussi c'est une opération qui est interdite. Toi quand tu reçois le vélo ici, hein, tu peux rouler avec, il n'y a pas de souci. En revanche, si tu enlèves le fil qui est à l'intérieur ou que tu mets une poignée d'accélérateur, bon bah le vélo devient tout de suite non homologué pour un usage sur la route en France. Donc le vélo je l'ai passé au banc et là j'arrive avec une courbe de puissance complètement dingue, 1100 watts et pas sur un pic, hein. Tu vois le moteur accélère énormément et après en fait il tient la puissance pendant longtemps. Là à l'accélérateur, moi j'ai coupé à 25 km/h volontairement. Alors après ici on nous vend un vélo, hein, un VTC, donc vélo tout chemin, qui est capable de faire à peu près tout bien. Moi j'ai voulu tester en tout terrain. Donc c'est-à-dire mes sentiers de VTT que j'ai l'habitude de prendre par chez moi. De tout, hein. Il y a du chemin blanc, il y a du gravier, il y a du single et il y a surtout des belles côtes. Hein. Je ne suis pas en montagne mais j'ai quand même des belles côtes, hein, sur les collines à côté de chez moi. Donc j'ai voulu tester le vélo. Donc c'est parti pour un petit test routier. Alors c'est des chemins que je monte avec mon vrai VTT, 2 VTT, hein, classique. On va essayer avec celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, très souvent quand tu as un moteur roue en fait, si tu mets admettons position 1, ton vélo va rouler à 10, position 2 à 15, position 3 à 20, etc. Ici c'est pas vraiment le cas. Ici en fait plus tu vas demander de l'assistance, plus ton moteur va t'assister, hein, ce qui est logique. En fait c'est comme ça en fait que fonctionnent généralement les moteurs pédaliers. Donc ici on se retrouve avec un vélo moteur roue qui se comporte comme un moteur pédalier. L'avantage du moteur roue, c'est que quand tu passes une vitesse, sur la chaîne et dans le dérailleur ne passe que la puissance de tes jambes. Quand tu es sur un moteur pédalier, si admettons tu es en danseuse et que tu veux changer de vitesse, bah t'imagines, tu as la puissance de ta jambe en danseuse plus la puissance du moteur qui passe dans la chaîne. Donc des fois les cassettes, bah ça mange. T'as beau essayer de faire attention, c'est bien souvent que tu entends que derrière ça claque très fort, etc. Là l'avantage du moteur roue, c'est que dans la chaîne ne passe que la puissance de la jambe, hein. Et le moteur, lui, s'occupe de faire tourner la roue. Après, généralement, c'est sûr que le moteur pédalier semble plus naturel pour le pilote que le moteur roue. Ici, honnêtement, pour avoir, moi, les plusieurs versions de vélo, hein, du moteur roue, du moteur pédalier, honnêtement, la sensation est vraiment naturelle. Alors, le truc qui m'intéresse, moi, c'est de voir un petit peu ce que ça donne en VTT pur. Parce qu'on nous le vend comme ça. On nous le vend comme un vélo qui est capable de vraiment faire de la montagne, etc. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que derrière, on a une cassette, en fait, bah, qui est plus prévue pour aller vite, hein, que pour faire du franchissement, etc. Alors certes, on a un moteur très puissant, on l'a vu au banc d'essai, le moteur développe plus de 1100 watts en crête, donc c'est énorme, hein. Moi je m'interroge quand même pour du vrai VTT, c'est-à-dire des côtes longues où on monte pas vite. Normalement on monte entre 5 et 15 km/h suivant le niveau du gars et suivant le vélo. Comment ça va se passer? Parce que honnêtement, quand t'as pas de démultiplication, tu peux pas mouliner. Et comment ça se passe? Alors en ville, le vélo c'est une fusée, hein. Hein, franchement, je suis en assistance 1, c'est une balle. Là tu le vois, hein, je suis encore en ville mais ça monte un peu. Je suis à 13 à l'heure, ça me tape dans les jambes. Donc je suis obligé de demander de l'assistance. Là je me mets en 3, ça va. Allez, on va attaquer les vrais chemins de VTT. Donc là c'est un chemin blanc, très roulant, aucun souci. Je pars en pression 1 bar à l'avant, 1 bar 2 à l'arrière, hein. Les pressions seront certainement ajustées. N'oublie pas que la pression joue énormément aussi sur l'autonomie de ton vélo. Ici c'est un pneu qu'on peut gonfler entre 300 grammes et 2 kg. Moi je suis parti avec des pneus on va dire moyennement gonflés, tout simplement parce que je vais emprunter des sentiers où je sais qu'il y a des branches, des cailloux, etc. Je veux que mon pneu puisse se déformer un petit peu pour éviter de, entre guillemets, d'être cassant pour le vélo, hein. Mais évidemment c'est plus dur à pédaler, c'est plus dur pour le moteur, donc ça veut dire que tu vas consommer plus de courant. Sache que j'ai débridé la vitesse, hein, qui est à 25 à l'origine. Là le vélo il est débridé, il roule à 50 facilement. Et il roule à 50 même très facilement. Tu vois, j'accélère à peine, le machin il part, hein. Il n'y a pas de problème. Alors sur ma version les freins sont comme sur une moto, c'est à dire que le frein avant est ici.
Allez, c'est parti, on attaque. Donc là, je suis vraiment dans le bois. C'est là où je viens faire mes sorties VTT. Donc là, d'entrée, bah, je tourne pas assez vite. Donc je vais être obligé de compter sur le moteur. Je me mets assistance 3. Bon, par contre là je monte vite, hein. Je monte à 15. Je monte pas toujours à cette vitesse là. Hop. Donc pour l'instant les pneus ça a l'air encore trop gonflé. Un petit peu de trop. Ça tape. Honnêtement je voudrais pouvoir démultiplier plus. Assistance 4. Ah, là ça monte vite. Hein. Assistance 5. Ah là c'est la folie. Oups. Ah tu te mets en danseuse, ça relance direct, c'est terrible. Ah vache. Ah, je suis jamais monté aussi vite, hein. Par contre, après ça va monter fort. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ah, je vais déjà être en haut. C'est fou. Hop. En danseuse. Oh là là. Bon, on est en haut. Ça y est, j'ai mon avis sur la montée. Donc il n'y a pas photo. Le moteur est extrêmement puissant. Comme je le répète depuis tout à l'heure, ça manque réellement d'une cassette avec plus d'étagement. Là ils ont privilégié un vélo. Effectivement il est bon à tout, hein, ça c'est sûr. Mais vraiment pour la montagne, pour monter, il faudrait avoir une cassette plus grosse. Alors, fourche amortisseur, je suis parti avec la fourche. Bon, j'avais déjà essayé de la régler un peu en ville en roulant. Donc là je suis détendu à fond. Et ici je suis quasiment fermé. Tu vois, le ressort est un peu dur. Et j'aurais aimé pouvoir freiner un peu la remontée quoi. Derrière il y avait 10 barres, j'ai mis 15 barres, hein, pour avoir à peu près 1 cm de course morte à l'amortisseur. L'amortisseur arrière est vraiment bon. La fourche est plutôt moyenne. Hop. La fourche, j'ai encore envie de la refermer un peu parce que honnêtement elle se détend super vite. Alors ce qui est sûr en revanche c'est le confort. C'est complètement dingue. La selle est confortable avec l'amortisseur arrière, ça c'est un régal quoi. Le confort est complètement dingue. Alors ça là je monte en danseuse, en force en fait. Normalement avec mon VTT classique ici je monte, je prends l'espèce de petit saut et après je mouline pour arriver en haut. J'ai fait la première partie de la forêt que j'ai l'habitude de prendre. Alors le point noir, hein, je reviens encore dessus, je me répète 10 fois, mais dans les côtes quand ça monte vraiment, mais vraiment, le problème c'est qu'on est obligé de trop attendre sur le moteur en fait. Et tout ça juste à cause de la cassette arrière qui n'a pas assez de vitesse. Parce que alors après, là, le machin comment ça part. C'est terrible. Oui, perdu là. C'est simple.
Alors attention parce que depuis tout à l'heure j'ai la critique facile au niveau de la cassette de vitesse, mais je te garantis que là, le parcours, je vais le faire beaucoup plus vite qu'avec mon VTT personnel. Wow. Le guidon. Tapez le guidon. Alors pour se promener le vélo là, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il est bon. Là tu repars en enroulant, tu donnes pas de cadence, en assistance 5, le machin il te met de la braise. Putain, faut que je te dise ça à une vitesse plus raisonnable. Honnêtement ce vélo là, il te donne envie de rouler. C'est fou. Tellement le moteur il te... C'est un nuage. Le problème c'est que je suis tout de suite au-dessus de la limite là. C'est complètement fou. Alors le truc c'est qu'on arrive, on est moins sur un vélo sportif. Là c'est un vélo, c'est un plaisir quoi. Encore un sous-bois là à côté de chez moi. Je crois que je vais pas avoir le choix que de le tester. C'est ça, c'est un vélo qui te donne envie de rouler quoi. Alors je pense que pour faire du VTT il faudrait encore dégonfler un peu. Pour être encore un peu plus doux, pour être plus sur un tapis encore. Et encore hein. Je sais pas si tu vois hein, c'est de la roche. Alors j'ai plus de batterie dans la caméra, tout ce que je sais c'est que ça fait 3 fois que je passe devant chez moi et que je rentre pas quoi. Chaque fois je repars. Ah c'est un signe, hein. Tellement bon quoi. Tu pédales tranquille, tu montes juste un tout petit peu le cardio. Le machin il avance comme une balle. Ça c'est puissant, c'est sûr qu'il est puissant. C'est complètement fou. Maintenant je te propose de faire rapidement un tour du vélo. Alors on va commencer par le guidon, tu le vois, des revêtements caoutchouc on va dire classique. Dans mon cas, la poignée d'accélérateur interdite. Un énorme écran, hein, franchement, il est magnifique, avec une espèce de cinématique quand tu mets ton vélo en marche, tout ça, c'est magnifique. Et il est très lisible quand tu t'en sers. Tu vas retrouver le kilométrage du vélo, hein, le partiel, la vitesse maximale, la jauge de batterie. Sur le guidon, tu vas retrouver évidemment le klaxon, tu vas retrouver le bouton d'alimentation pour le phare. Alors après on va se diriger sur la fourche. Alors pour moi ça fait partie en fait des choses les moins bonnes sur le vélo, hein, évidemment une fourche haut de gamme à mettre là dessus ça vaut entre 1000 et 1500 euros. Évidemment sur un vélo à 2600 balles c'était pas possible. Que je lui reproche c'est d'être un peu trop dur, hein, malgré le fait que moi je sois très lourd, hein, je fais plus de 100 kg, la fourche reste dure et le ressort est dur et du coup tu as même du mal à freiner un peu la fourche pour la ralentir, pour la calmer un petit peu. Ça fonctionne, hein, mais en fait la fourche va te servir à amortir les gros chocs. Il va falloir privilégier en fait de dégonfler le pneu avant, hein, pour les petites aspérités, les petits cailloux, etc. Moi dans mon cas je suis parti avec un pneu gonflé à 1 bar. Je pense que pour du VTT, 800 grammes ça fait le job devant et 1,2 kg de derrière avec moi qui suis dessus avec, je te rappelle, 100 kg. Le freinage, alors l'arrière, tu vas bloquer la roue sans souci. Frein avant, je le trouve quand même un petit peu faiblard au vu du diamètre de la roue, du poids du vélo qui fait 40 kg. Et en plus, avec moi dessus, là, au moment où je le teste, imagine, ça fait un gros équipage dessus avec une grande roue à freiner. Le disque est peut-être un peu petit. Ce qui m'intéresse très souvent dans la construction des vélos, c'est la construction du cadre et notamment les soudures. Pourquoi? Parce que quand tu as des soudures au laser, en général, c'est quand même un gage de qualité sur la totalité du vélo. Ici, on a un cadre, franchement, c'est magnifique. C'est bien plus propre que nombre de VTT que tu vas trouver dans le commerce à 4 ou 5 000 balles. Hein. Là, c'est une pièce franchement qui est vraiment jolie. C'est pas du carbone, hein, c'est de l'aluminium, mais franchement, tu vois les soudures et tout, c'est réalisé de façon exemplaire. Les différents usinages à droite à gauche sur les biellettes et tout, franchement, c'est magnifique. On a affaire vraiment à un très très haut de gamme, une très belle qualité de fabrication. Alors le confort sur l'arrière du vélo, là, c'est là un des gros points forts de la machine, tout simplement.
Tu as un amortisseur arrière qui est lui, mais remarquable. Il est bien meilleur que sur mon VTT personnel. Les réglages sont bien efficaces. Tout simplement, j'ai réglé ma course morte. Bon, on va pas faire une vidéo là-dessus, mais j'ai gonflé l'amortisseur. D'origine, il est livré à peu près à 10 bars. Moi, je l'ai gonflé à 15 bars pour moi. Et j'ai freiné un petit peu en hydraulique et j'ai vraiment un amortisseur, mais qui est... mais c'est royal. La selle, bah, c'est une grosse selle en genre de gel. Donc honnêtement, je veux dire, niveau fessier et tout, tu peux enquiller des bornes. Le truc, c'est vraiment... parfait. Alors autre chose surprenante, le feu arrière qui est sous la selle est à pile. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un branchement avec le phare avant. Ça aurait évité d'être obligé de gérer une pile. Bon, j'imagine que sur une petite LED à l'arrière, ça va durer longtemps, mais je trouve ça un peu dommage. Pour moi, le gros souci du vélo, comme je te l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est la cassette arrière qui ne va pas tirer assez pour pouvoir vraiment mouliner en montée. Tu es vraiment trop obligé de te reposer sur le moteur. Alors, tu montes, ça, il n'y a pas de souci, tu vas monter en force, tu vas monter, mais comme une balle. La puissance du vélo est tout simplement hallucinante. Tu montes les côtes sans souci, mais pour celui qui voudrait pratiquer du VTT en tant que sportif, c'est-à-dire mouliner dans de la côte, tu peux pas le faire. Tu es obligé de vraiment monter ventre à terre avec position 5 et puis de faire confiance au moteur et de monter comme ça. Alors pour sortir des vélos aussi performants à des prix relativement contenus, même si ça peut paraître un peu cher comme ça au premier abord, où est-ce que la marque tire un peu? Évidemment, ça va être sur la fourche. La fourche, je te l'ai dit, c'est pas une fourche à 1500 balles. Et j'ai pas démonté en fait tout le système de biellette, mais j'en ai démonté un pour voir. Et dedans, c'est pas du roulement aiguille, c'est pas du roulement. Là, tout simplement, c'est une bague auto-lubrifiée. Donc ça fera le job. C'est un peu moins noble, mais ça fonctionne. Alors après, les points positifs du vélo, bon, il y en a beaucoup. Tu as le confort des pneumatiques, le confort général du vélo. Il est relativement silencieux, quoique sur la route, quand même, tu vas entendre les pneus. Le freinage, si tu ne descends pas des côtes à 70 km/h comme j'ai pu le faire, il est quand même bon. Sache que tu as des garde-boue, des porte-bagages qui sont disponibles en option. Le point numéro 1 sur le vélo, ça va être le moteur, tant en termes de puissance que d'agrément de conduite, avec les capteurs, etc. Comment ils ont géré l'arrivée de la puissance. Franchement, ça marche, mais c'est démoniaque. Alors dans ce vélo, on a un capteur de pression. Donc ça veut dire que quand je mets beaucoup de pression sur la pédale, le vélo me donne beaucoup d'assistance. Là, j'ai la plus petite vitesse, je tourne vite. Bon, mon vélo, il avance facilement, il avance tout seul. Je me mets derrière sur la plus grande des transmissions, celle qui me sert à aller vite. Et là, regarde, je me mets juste en danseuse. Du coup, j'appuie. Là, le vélo, il part comme une balle, tu vois. Donc, soit tu pédales vite, soit tu mets de la pression sur les pédales. Dans les deux cas, ton vélo accélère. Alors tu le sais, moi j'aime bien faire des tests, j'aime bien comparer. Alors si tu veux, j'ai un parcours ici de référence qui comprend de la route et du chemin jaune, des belles montées, du single dans les sous-bois où tu passes vraiment qu'un VTT. Après tu vas avoir du vallon, que ça soit en haut ici des collines, sur du chemin jaune. Et je termine par une grande descente bitumée. Alors ça, c'est un parcours que j'ai fait avec mon VTT classique, musculaire. Et donc, je te le mets à l'écran, tu le vois. On va prendre un point de référence qui va être l'entrée du bois, où j'arrive en 15 minutes sur mon VTT musculaire. Et on voit que je reviens à la maison au bout de 71 minutes d'ascension, et je te cache pas de galère à cracher ses poumons. Le lendemain, je suis allé faire le même tour avec mon VTT personnel, un VTT avec un moteur pédalier, ce que tout le monde ici qualifie de vrai VTT. Donc je suis arrivé à l'entrée du bois en 9 minutes. Donc tu le vois déjà, il y a un bon gain. Et j'arrive à la maison en 37 minutes. Et tu l'as déjà compris, je suis allé le surlendemain avec ce vélo, qui est un VTC, mais j'ai dit moi je vais le pousser au maximum dans la côte et dans les singles, on va voir ce que ça donne. Et déjà j'arrive à l'entrée du bois en 7 minutes. Déjà 2 minutes de gagner rien qu'à traverser la ville. Et tu le vois tout au long de mon parcours test, je suis quasiment toujours plus performant qu'avec mon VTT traditionnel. Et là où c'est fort, c'est que tout simplement j'arrive à la maison en 30 minutes. Donc sur mon parcours référence là, je gagne tout simplement 7 minutes. Alors tu vas me dire c'est pas grand chose, 7 minutes, faut voir. Parce que imagine si demain en fait le rendez-vous c'est au bistrot, 7 minutes, ça te fait 2 bières d'avance. Alors évidemment, je me suis quand même aussi amusé à mesurer les vitesses maxi. Alors là, c'est pas le moteur, c'est pas le rider, c'est tout simplement la descente et puis le poids de l'ensemble. Bref, avec mon VTT musculaire 68,26 km/h, avec mon VTT personnel 62,6, et avec celui-là, le gros pépère dans la descente, évidemment, il y a du poids, ça roule 72 km/h.
Là, c'est sans assistance, hein, donc tu as le droit. Là, bizarrement, tu as le droit. Et les batteries, et donc évidemment, sur les deux parcours, hein, j'ai comparé. Donc, je suis rentré avec 67% sur mon VTT perso. Et là, je suis rentré avec 82% de batterie. Sache que la batterie, elle est énorme, hein, elle fait 20 ampères. Alors, c'est difficile pour moi de te donner une autonomie du vélo, hein, parce que ça va dépendre de ce que tu fais avec. Ça va dépendre du poids que tu pèses, de comment tu gonfles les pneus. C'est-à-dire que tu peux partir sur, on va dire, entre 50 km minimum si tu en as assistance 5 et tu vas aller à 100 km en fait si tu roules normalement avec ton vélo sans pousser tout le temps l'assistance à fond. Alors le bilan sur le vélo, pour moi il est plus que positif, hein. Franchement il est bon dans tous les domaines. En VTT, alors évidemment c'est pas un VTT de descente, hein. Il va être évidemment moins performant quand tu vas monter une montagne à l'équerre parce que tu pourras pas mouliner comme ça, mais en fait il est bon dans tout et il est surtout bon si tu veux te balader et tout près du lac, en famille et tout. Bon là t'es royal quoi. Bonne autonomie, une bonne gueule, hein. Ils ont toute une gamme, il y a aussi le Ranger, hein, VTT avec une barre centrale. Ici on a un cadre bas qui est plus adapté, hein, si tu as du mal à lever la patte, hein, tu vas monter plus facilement. Alors le vélo est très grand, mais franchement tu es très bien installé. Moi je suis pas grand, hein, je fais 1m75 et je suis vraiment bien dessus. Le vélo, je pense que tu vas être très bien de 1m60 à 2 mètres. Après si tu fais 1 mètre ou 3 mètres, ah ouais, c'est pas bon. Sache aussi que le vélo arrive très rapidement chez toi, hein, quelques jours. Tu as un service en France, Sea Rusher France. Tu les appeler, tu as un 04, tu peux les contacter par mail, etc. Enfin, après, à toi de voir, 2600 balles, si tu as le budget, fonce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez-moi un petit com, hein, pour me dire ce que vous pensez du vélo. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!